Bienvenue dans le podcast de la Commission nationale du débat public. Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast porte sur la concertation préalable sur le projet Rhône Décarbonation. Cette concertation préalable a eu lieu du 24 mars au 20 juin 2025. Quel était l'objet de cette concertation préalable ? Quelles ont été ses spécificités ? Afin d'avoir des réponses à ces questions, nous allons échanger avec Jean-Michel Fourniot, l'un des 3 garants de cette concertation préalable. Bonjour Jean-Michel, bienvenue dans ce podcast. D'abord, pouvez-vous nous présenter le projet Rhône Décarbonation ? Et il vise à décarboner la plus grosse cimenterie de France, celle de Vicat à Montalieu-Versieux, dans l'Isère, dans le Nord-Isère, en captant les 1,2 million de tonnes de dioxyde de carbone émises pendant la production du ciment. Donc ce CO2 sera ensuite transporté via un pipeline existant de SPSE jusqu'à Fos-sur-Mer pour être liquéfié au terminal LNG de Fos-Tonquin avant d'être chargé sur des navires et acheminé vers un site de stockage géologique offshore en mer Adriatique. Le projet Rhône Décarbonation, donc c'est un projet de captage et stockage géologique du CO2. On dit CCS, selon l'acronyme anglais, Carbon Capture and Storage. Et il est présenté comme une première étape d'un projet plus large, Rhône CO2, de développement d'une chaîne de captage, stockage et valorisation du CO2. CCUS, sur l'acronyme anglais, on rajoute le U pour Utilisation, et chaîne qui serait ouverte aux industries de la vallée du Rhône qui émettent du CO2 et qui pourraient donc le faire transiter par ce pipeline jusqu'à la liquéfaction à Fos-sur-Mer et l'embarquement vers les zones de stockage géologique profond ou la réutilisation par d'autres industriels pour fabriquer des biocarburants. Merci pour ces explications et pouvez-vous nous dire qui est le maître d'ouvrage du projet ? Le projet Rhône Décarbonation, il est porté conjointement par 4 maîtres d'ouvrage, un groupe cimentier, le groupe Vicat, la société du pipeline sud-européen, SPSE, l'exploitant de terminaux méthaniers LNG et réseau de transport d'électricité RTE. Si on revient sur le projet, vous avez commencé à évoquer sa complexité. Pouvez-vous plus nous détailler le projet afin qu'on le comprenne mieux ? Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est à la fois un projet global et un projet qui a différentes briques technologiques. La création d'une installation de captage des émissions de CO2 dit inévitables, c'est-à-dire qui sont liées au processus même de fabrication du ciment, à la cimenterie de Vicat, du groupe Vicat. Le deuxième brique, c'est la reconversion pour le transport de CO2 d'un pipeline qui était un pipeline d'hydrocarbures, mais qui existe. Il faut le reconvertir pour qu'il puisse transporter du CO2. Et puis, il y a des canalisations de raccordement à créer entre la cimenterie et le pipeline existant. Et à Fos aussi, entre le site où arrive le pipeline et le site d'LNG du terminal méthanier. Il y a 25 km de canalisation au nord et 8 à 10 km de canalisation à créer au sud, et les 300 km de la vallée du Rhône, eux, ils existent. Mais il faut reconvertir. La dernière brique, ou avant-dernière plutôt, c'est la transformation du terminal méthanier de Fos-Tonquin, qui est exploité par LNG, à la fois pour en faire un terminal dédié à la décarbonation, avec d'une part la création d'une unité de liquéfaction du CO2, et le réaménagement du quai de chargement. Et puis, de l'autre côté, un autre projet qui a fait l'objet d'une concertation préalable avant, qui est le projet Méditerra, qui est un projet d'importation d'ammoniac. Donc, le site d'LNG qui est actuellement dédié au gaz naturel liquéfié. Il n'y aura plus de gaz naturel liquéfié à partir de 2028 et ça sera remplacé par 2 activités, liquéfaction du CO2 pour exportation et importation d'ammoniac liquide. La dernière brique, c'est les raccordements électriques nécessaires au nord. Et il faut créer une ligne à très haute tension, 225 000 volts, à partir d'un poste existant à Cré, qui est à 8 km de la cimenterie. Parce qu'actuellement, la cimenterie est uniquement alimentée en 63 000 volts et ça ne suffit pas pour l'installation de captage du CO2, qui est un procédé entièrement électrifié de cryogénie. D'accord, donc c'est à la fois un projet global et des projets spécifiques, ces projets spécifiques correspondant aux différentes briques technologiques du projet global. Est-ce qu'il y a d'autres éléments nécessaires à la compréhension de ce projet ? Et donc ce projet global, il faut en comprendre le modèle économique. Et comme c'est des projets assez nouveaux, le modèle économique, il est pas simple à comprendre. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement,
c'est l'émetteur du CO2 qui reste propriétaire de son CO2 jusqu'à l'enfouissement définitif et qui passe des contrats avec les différentes, ils appellent ça des infrastructures, donc les responsables d'infrastructures qui sont les différentes briques technologiques. Même les maîtres d'ouvrage n'étaient pas très clairs dans la manière de présenter ça, parce que même pour eux c'est nouveau et c'est des maîtres d'ouvrage qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Et donc c'est autour de ce projet qu'ils se sont mis ensemble, donc même entre eux il a fallu qu'ils s'accordent et qu'ils comprennent bien leurs rôles respectifs. Donc ça c'est un élément de la complexité, c'est que finalement on a des maîtres d'ouvrage qui n'ont pas travaillé ensemble, donc chacun apporte des compétences sur chacune des briques, mais l'articulation des différentes briques est à fabriquer et le moment de la concertation c'est le moment où ça se fabrique. Justement, y compris pour les maîtres d'ouvrage, une des conclusions qu'ils ont tirées de la concertation, c'est que ça leur avait appris à travailler ensemble.